Bonjour YouTube, c'est Sawé, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cardgame.fr. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'Anniversary Box qui a déjà été annoncé il y a quelques temps, mais surtout dont toutes les cartes ont été annoncées aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va présenter le produit, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, quand est-ce que ça sort, et surtout on va faire une review des cartes rouges dans cette première vidéo, et dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble toutes les autres couleurs, donc demain le bleu, après-demain le vert, et ainsi de suite, pour faire toutes les couleurs, donc vous aurez le droit à une vidéo par jour, bonus à partir de demain, parce que en temps normal c'est une vidéo tous les 2 jours, mais ça, ce sont des vidéos bonus. Donc dans cette boîte, déjà on va donner la date de sortie, c'est le 21 juin aux US. On n'a pas du tout d'idée quand est-ce que ça sort dans tous les autres pays du monde. Donc en France, en Europe, en tout cas, on n'a aucune date. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a 96 cartes au total. Donc, voilà, c'est vous achetez la boîte, vous allez avoir 96 cartes. Donc vous allez avoir, je vais descendre un petit peu, je vais vous montrer rapidement. Dans cette boîte, donc 96 cartes, vous allez avoir 35 fois les cartes x2, donc il y a 35 nouvelles cartes dans ce set, et vous allez tout avoir x2, donc par contre en version normale. Ensuite à côté vous allez avoir 2 booster packs, ici ces fameux boosters juste à droite. Ces cartes là, vous allez avoir donc 5 cartes par pack, et dans ces 5 cartes, elles seront forcément foil, donc parmi ces 35 cartes. Donc en fait ce sont les mêmes cartes que vous avez dans votre set, sauf que vous les avez en version foil ici. Et à côté, vous avez une chance d'avoir le nouveau leader qui n'est pas parmi ces nouvelles cartes. Donc en fait, il y a 36 nouvelles cartes en tout, 35 x 2 que vous avez, et le leader qui est ici dans ce pack. Donc peut-être que si c'est assez rare, le leader peut potentiellement coûter assez cher, on verra un petit peu, sachant qu'il n'est pas mauvais le leader, mais ça vous allez voir d'ici quelques jours. Ensuite vous allez avoir des Volt Power Up Pack, vous allez en avoir 4, et qu'est-ce que c'est ces Volt Power Up 4 pack, pardon, c'est un peu difficile à dire. Hein. Ce sont des reprints de cartes assez fortes en général, avec des alternate art. On va voir ça juste en dessous, je vais vous montrer ça. Et dans cette boîte, vous allez avoir également un pack de sleeves, donc un pack de sleeves parmi 4 différents. Et ben ces 4 différents, on a ici un visuel du premier, mais les 3 autres, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Ça sera révélé en juin, c'est noté ici. Et ces fameuses boîtes, il y en aura 4 différentes, donc une avec Shenron, une avec Broly, une avec Tournoi du Pouvoir très certainement, et ici une avec le Goku Secret Rare, le Victory Strike. Ensuite, ici, les fameux packs là que je vous montrais rapidement, les fameux Volt Power Up Pack. Ici, en fait, en gros, vous avez un petit aperçu des cartes. En gros, ce sont des cartes assez jouées qui ont été reprint dans une version alternative. Et elles claquent plutôt pas mal. Donc ici, on a le Saiyan KB qui a été réédité dans cette version-là. Le Hit ici. Le Gohan en cette version ici. Ce sont des cartes qui ont quasiment toutes été jouées au moins une fois, ou alors elles sont jouables ou jouées, tout simplement, tellement elles sont fortes. Ici, on va retrouver Objection, l'haricot magique, ça beaucoup de monde l'avait demandé, surtout du côté des US, puisque ça fait un moment que BT1 est sorti, et les Senzu, ça coûte une blinde quand même. Alors je suppose quand même que Senzu va coûter une blinde, puisque ce sont des cartes qui ne sont pas fixées, donc peut-être que ça va coûter un petit peu cher, on verra. Ici, le Whiskersion, donc assez magnifique, hein. Vraiment toutes les cartes sont magnifiques. Bon, le Janemba, pour les fans de Janemba, magnifique également. Voilà, vous avez vraiment toutes les cartes ici qui sont reprint, et vous avez une chance dans ce Volt Power Up Pack de les récupérer. Le Saiyan KB qui est même maintenant difficile pour nous à récupérer, puisque ça fait un moment que c'est sorti. Le Super 17, le King's Vegeta Surprise Attack, donc ça c'est une commune. D'ailleurs, le texte de cette carte qui donne Revenge a changé de ruling il n'y a pas longtemps. Donc si jamais vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus, sur les changements de ruling qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y en a eu pas mal, n'hésitez pas qu'on puisse, voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé par ça, que ce soit moi ou Rage ou Pancake qui fasse une petite vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Vous avez le Endless Evolution Broly, le Flying Nabus, vraiment classe, j'aime beaucoup ce Flying Nabus là, le Master Roshi, le Freezer, la Note Freezer ici, et Dragon Radar, le Fou, le Crisis Crusher et One Star Ball. Un peu moins fan du One Star Ball, mais en vrai, vraiment toutes les cartes sont vraiment cool. Voilà un petit peu ce que c'est, tout ce que vous allez avoir dedans. Maintenant, on va surtout passer à la présentation des cartes rouges. Donc, là, ici, maintenant, à l'heure où cette vidéo sort, toutes les cartes, eh bien toutes les cartes sont déjà intégrées à cardgame.fr.
Donc si jamais vous voulez commencer à builder avec, vous pouvez le faire. Toutes les cartes ont été rajoutées, je les ai toutes traduites, pardon. Donc toutes les cartes ont été traduites en français. Donc pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, pour ceux qui veulent voir un petit peu les cartes, n'hésitez pas à check cardgame.fr à l'heure où vous regardez cette vidéo, tout a été rentré sur le site. Donc on va commencer avec la présentation de la première carte rouge, on fera toutes les cartes rouges et ensuite demain on fera les cartes bleues et je vous donnerai un peu mon avis sur tout ça. Donc le Trunks Surge of Energy, ici c'est une 15 000 pour 2, donc 2 rouges, 0 plus 5 000 en combo, et l'auto une fois par tour. Quand l'attaque de cette carte est augmentée par une capacité durant votre tour, eh bien vous piochez une carte. Alors j'ai pas forcément préparé, on va aller voir directement sur Card Game, je vais vous montrer très rapidement à quoi ça correspond. Bon, typiquement, chaque carte de ce set sont là pour renforcer un ou deux archétypes. Et ici, quand on voit le texte de cette carte, donc quand l'attaque de cette carte est augmentée par une capacité durant votre tour piocher une carte, bah typiquement ça vous fait penser donc au leader Pan, ici, qui demande donc tout simplement, quand une carte de combat est jouée, ben elle gagne plus 5000. Voilà, et toutes les mécaniques autour de Pan, ici cette carte ça va être insane, donc c'est un gros renfort de Pan. Est-ce que Pan va être jouable maintenant avec ça? En tout cas, ça l'était, c'était pas tier 1, ni 2, ni 3, ni 4, c'était un petit peu trash tier, mais est-ce que ça va permettre à Pan de remonter un petit peu? On verra, mais en tout cas, la carte est vraiment excellente. Surtout, c'est un Trunks GT, et Trunks GT, on le sait très bien avec Chain Attack Trunks. Donc Chain Attack Trunks, c'est Trunks attaque en chaîne. Je vais essayer donc... oui, vous pouvez rechercher les cartes en anglais, hein, sur le site bien sûr. C'est cette carte ici qui est assez forte. Eh bien, ça peut permettre de faire des évolutions, donc c'est une carte supplémentaire pour Pan qui va être vraiment pas mal. On va passer donc ici à Vegito Polymorphic Potala. Donc ici c'est une 20 000 pour 4 dont un rouge, 5 000 en combo, et elle a un effet active main assez long. Donc je vais vous le lire, le traduire. Donc pour 1 en main phase, donc en phase principale, vous donc placez cette carte depuis votre main en dispersion. Si votre leader est une carte végétaux, vous choisissez un Sangoku et un Vegeta dans votre deck ou dans votre zone de dispersion avec un coût de 2 ou moins. Vous annulez les effets du Goku et du Vegeta, vous les jouez en rest mode, donc en inertie, et ensuite vous mélangez votre deck si vous avez regardé dedans, et ensuite vous ne pouvez pas jouer de cartes non végétaux pour toute la durée du tour, donc des cartes de combat, des battle cards. Vous pouvez toujours jouer des extras. Et à la fin du tour, vous placez les cartes donc que vous avez joué avec cette capacité, dans la zone de dispersion. Donc concrètement, le but de cette carte, ça va être de, pour 1, vous défaussez le végétaux, vous allez chercher un Goku, un Vegeta, vous les mettez sur le board, et derrière vous faites votre Union Potala pour pouvoir donc tout simplement bénéficier du Végétaux et du Goku que vous avez ramené pour 1. Donc c'est insane. Cette carte pour l'archétype est vraiment insane. Dans tous les cas, toutes les cartes de l'extension sont vraiment bonnes. Voilà, concrètement, cette carte va peut-être rendre Végétaux beaucoup plus puissant. Est-ce que ça va le rendre jouable et compétitif? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment moyen de faire des trucs jouables avec l'archétype, et ça va être assez insane. On va passer donc ensuite au Almighty Technique Vados, qui est donc une 5000 pour 2 dans 2 rouges. Alors beaucoup de cartes dans cette extension qui coûtent 2 vont coûter 2 coups colorés. Donc pour une carte rouge, 2 rouges, pour une carte jaune, 2 jaunes, etc. etc. Et ça dit quoi sur cette carte? Ça veut dire que quand vous jouez cette carte, vous pouvez choisir une carte dans votre main et la placer en dispersion, et si vous le faites pour toute la durée du tour, si votre leader est un Champa rouge ou un Vados rouge, eh bien vous pouvez activer la capacité d'éveil même si vous avez 5 points de vie ou plus. Donc concrètement, ici, vous jouez cette carte, et au tour 2, potentiellement, vous pouvez vous éveiller. Voilà. Est-ce que ça va rendre les leaders BT1 un peu forts? Il y a quand même des chances, hein, surtout que le Champa, bon, il n'est pas non plus exceptionnel, mais la Vados, de mémoire, elle attaque, on va la regarder rapidement, mais de mémoire, Vados attaque les cartes de combat donc, en mode action, ici. Donc cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. Et ici, de l'autre côté, quand cette carte attaque, piochez une carte, et si c'est une carte de combat, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc c'est vraiment une destructrice de cartes de combat. Donc peut-être que HOM, par exemple, qui garde son petit Goku tour 3, hein, son petit Goku Pass to Greatness, donc je vais la retrouver tout de suite, ici, cette carte. Donc peut-être que Goku, ici, quand il est posé sur le board, peut craindre Vados. Ça peut être une solution, en tout cas.
Après ce que j'ai vu, hein, j'ai vu toutes les cartes, j'ai tout traduit, hein, de toute façon, pour mettre sur le site, pour mettre sur Card Game. Eh bien, j'ai un peu peur pour HOM, hein, personnellement. J'ai beaucoup moins peur pour Janemba. En tout cas, pour HOM, je commence à avoir peur. Donc voilà un petit peu les possibilités de cette carte. Elle est vraiment cool. On va passer ici à une peut-être des toutes meilleures cartes pour moi de ce set. It's Space Time Transcendence. Voilà, bon, je vais éviter de le dire en vidéo. On va éviter pour se ridiculiser, tout ça, tout ça. Bon, c'est pas très grave. Ici, c'est une 19 000 pour 3 qui est une activation principale pour 3, donc 2 rouges. Vous pouvez choisir un hit dans votre zone de dispersion ou dimension parallèle qui coûte 6 et vous la faites évoluer sur cette carte, et ensuite vous ne pouvez plus jouer de hit avec un coût d'énergie de 6 pour toute la durée du tour. Alors concrètement, les hits, c'est quoi? Le hit qui coûte 6, et il n'y en a qu'un. Il est sorti en BT1, et il est extrêmement fort si on arrive à le jouer correctement, c'est celui-ci, hit à la vitesse de l'éclair. Donc c'est un hit qu'on peut jouer en évolution pour 5 de base. Donc ici, concrètement, vous l'avez en dispersion, le gros hit, ou en parallèle, vous pouvez directement le récupérer dessus. Et ensuite, pour 3, vous le faites évoluer dessus. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Quand une carte évolue dans celle-ci, infligez 2 dégâts à votre adversaire. C'est insane. Et il y a possiblement moyen de monter quelque chose d'assez fort avec. Si on prend par exemple le Trunks, je sais pas si vous vous souvenez du Trunks noir qui est sorti, je crois que c'était en BT3 ou BT4, c'était bien en BT3. Donc là, vous mettez tout en dimension parallèle, vous récupérez du coup ce hit-ci dans votre dimension parallèle. Derrière, vous payez 3, vous ramenez le hit à 6 depuis la dimension parallèle, et vous faites ça à tous les tours. Il y a peut-être moyen de faire des trucs assez intéressants. En tout cas, insane cette carte. Vraiment, vraiment insane. C'est peut-être une des toutes meilleures cartes de l'extension pour moi, et peut-être qu'on peut voir arriver des deck burn, je sais pas trop. On va voir, on va voir. En tout cas, c'est insane. Ça reste quand même assez sensible à Cold Bloodlust, mais c'est très fort. On va passer ensuite à une contre-attaque Innocence Cannon Majin Buu, donc qui est une contre-attaque si votre leader est un Evil Wizard ou un Majin. Donc Evil Wizard, c'est tout ce qui est Babidi, et Majin, c'est tout ce qui est Buu. Vous allez annuler l'attaque de la carte qui a attaqué, et vous allez pouvoir jouer cette carte. Et quand vous la jouez, vous choisissez une carte de combat adverse, et elle va gagner 5000, enfin elle va perdre 5000 de puissance pour toute la durée du tour. C'est un petit counter-attaque pour 2. Est-ce que vraiment c'est cool? C'est peut-être une des moins bonnes cartes de l'extension. Après, je sais pas, je connais pas trop les archétypes Buu. Je sais pas du tout s'il y a possiblement moyen de faire quelque chose. Après, un truc qui est sûr, c'est que ici c'est une carte que vous allez jouer. Donc, votre adversaire vous attaque, vous la jouez. Ce qui se passe, c'est que si vous faites ça sur la dernière attaque adverse, que l'adversaire n'a plus d'énergie, il va avoir du mal à vous la tuer. Peut-être que derrière, vous pouvez faire des cartes du style, je vais essayer de retrouver les bouts. Le bout ici à 5. Peut-être que là, vous pouvez faire une évolution dessus, et concrètement, derrière, faire en sorte que cette carte évolue et faire quelque chose d'un peu plus gros. C'est possible. Je vois un peu mal l'utilisation de cette carte, mais en tout cas, ça fait toujours un negate qui fait un moins 5000 sur une carte. Ça peut être intéressant. En tout cas, là, comme ça, tout de suite, c'est peut-être l'une des pires de l'extension, mais la carte n'est pas mauvaise. On va passer ensuite au Général Rildo, Leader of Planet M2. Ici, donc c'est une activation principale, 25 000 pour 5, mais on passe pas du tout sur le coup en mana, en énergie de cette carte. Vous allez voir pourquoi. Pour un rouge, vous allez choisir un Nat, un Bisou et un Ribet depuis votre main ou votre Battle Area, donc votre zone de combat, et vous allez les placer dans votre zone de dispersion ou la zone de dispersion de son propriétaire. Et vous allez pouvoir jouer cette carte gratuitement depuis votre main, enfin gratuitement, pour un. Voilà, on s'entend, c'est quasiment gratuit par rapport au coût qu'on avait avant. Et quand vous jouez cette carte, si votre leader est une machine mutante, donc Baby, Dr Mew, tout ça, et vous allez pouvoir choisir une planète M2 depuis votre deck et l'activer directement. Déjà, le texte de cette carte est assez fort. En vrai, bon, je pense pas que ça va rendre le truc ultra jouable, mais pour des decks fun, pour rendre des decks viables, en tout cas, ça va bien renforcer l'archétype. Et surtout, ce général Rildo, je vais vous montrer rapidement, il a une X-Evolve, donc qui peut être vraiment plutôt sympa. Ici, cet X-Evolve qui se joue sur une carte, donc Rildo, Rild, général Rild en français, qui coûte 5 ou plus. Donc ici, ce Rild coûte bien 5. Et surtout, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous allez pouvoir faire en sorte que tout le board adverse va tout simplement perdre des points d'attaque. Surtout, vous allez pouvoir placer une carte M2 depuis votre main ou depuis la zone de combat en dispersion et piocher 2 cartes. Donc celle-là, quand elle arrive, elle ramène du planète M2. Et celle-ci, quand elle arrive, vous allez pouvoir la dégager, la planète M2, et piocher 2 cartes.
Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et ensuite, ben, vous avez tous les effets derrière qui arrivent. Donc en vrai, je pense pas que ça rend le deck compétitif, mais en tout cas, en termes de cartes, en termes de puissance, la carte toute seule est plutôt pas mal. Maintenant, à voir. En tout cas, pour les decks de l'émission Le Stream, cette carte, ça va être insane, ça va rendre des decks beaucoup plus fun à jouer, et dès que je pourrai modifier tout ça, dès qu'on aura accès à toutes ces cartes, je me ferai un plaisir de tout rebuild, faire peut-être une nouvelle génération de decks, ou une upgrade de tous les decks existants. En tout cas, je verrai avec Maxildan pour tout ça, mais il y a moyen de faire des trucs vraiment vraiment cool avec ce genre de cartes. Et enfin, on va passer sur Mutant Genesis. Bon, le site galère un petit peu, mais c'est bon. Mutant Genesis ici, qui est une carte extra et une activation combat. Et si votre leader est un Dr Mew, eh bien vous allez gagner, il va gagner 15 000 de puissance pour toute la durée du combat, et ensuite vous allez pouvoir choisir une machine mutante depuis votre main, avec un coût d'énergie 2 ou moins, et la jouer. Ce genre de truc, en général, c'est bien pour le jouer pendant le tour d'adversaire. En gros, vous avez un baby qui coûte 2 de mémoire. Alors on va voir ça, on va voir rapidement. Machine mutante, baby, est-ce qu'il n'y a pas un baby qui coûte 2 ou moins? On va voir ça rapidement. 2 d'énergie, vous voyez en même temps. Et non, c'est pas le bon du coup. Machine mutante, non. Je pensais que le baby, en fait, le baby à 3 coûtait 2. Je pensais que celui-là coûtait 2. Mais non, ça ne marche pas. Donc en fait, je sais pas trop réellement comment cette carte peut booster réellement l'archétype. Peut-être que ce qu'il voulait, c'est ramener tout ce qui est Narset, non pas Narset, ça, là je pense trop à Magic, c'est pas bon. Nat, je pensais à Nat par exemple. Peut-être que les cartes du style Nat, il me semble que ça coûte 1. Voilà, ce genre de cartes, peut-être que vous allez pouvoir du coup les ramener, et ramener du coup vos bisus, etc. Et peut-être que ça va rendre le deck un peu plus jouable ou compétitif. Voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce sont vraiment pas des mauvaises cartes. Donc c'est des cartes qu'il va falloir faire attention. Donc voilà un petit peu au niveau de cette vidéo, je vous ai présenté toutes les cartes rouges. Ce qu'on va faire, c'est que demain, on va attaquer toutes les cartes bleues qui sont en dessous. Je vous spoil pas trop, de toute façon, si jamais vous voulez vous spoiler, vous avez cardgame.fr directement. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à activer la cloche. Vous avez une vidéo tous les 2 jours. À part en ce moment, vous avez un peu plus de vidéos, mais ça, voilà, c'est parce que on est dans le show, dans l'actu un peu brûlante. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à demain pour la prochaine vidéo sur ces nouvelles cartes Anniversary Box. C'était Zoé, ciao YouTube.